Bienvenue à notre webinaire sur Qu'est-ce qu'une option partie 1 qui vous est présenté par Banque Nationale Courtage Direct. Notre conférencier Bobby Argiti, spécialiste senior en investissement, et notre invité Pierre Laroche, directeur général, stratégie d'affaires à Banque Nationale Marché Financier, discuteront des fondements des options et de la négociation d'options dans le cadre de ce webinaire d'1 heure. Les renseignements énoncés dans ce webinaire le sont à titre informatif uniquement. L'information fournie ne vise pas à donner des conseils et ne constitue pas une recommandation. Le client est seul responsable de ses décisions de placement. BNCD tient à vous remercier de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Moi, je suis Bobby Argitis, spécialiste senior en investissement chez Banque Nationale Courtage Direct. J'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour notre webinaire sur qu'est-ce qu'une option, partie 1. Ça va être un premier webinaire de 3 sur ce sujet. On est vraiment chanceux. J'ai avec moi M. Pierre Laroche, directeur général stratégie d'affaires chez Banque Nationale Marché Financier. Vous nous avez demandé de faire un webinaire un peu plus approfondi sur les options. Et quand même, je trouve qu'on est gâtés d'avoir la chance d'avoir M. Pierre Laroche avec nous. Ben, M. Laroche, dans le sens, il a travaillé des deux côtés dans le domaine pour plusieurs années, mais aussi au niveau de l'enseignement. Il fait des cours universitaires sur les options. On a quand même quelqu'un ici qui va être capable de vraiment couvrir les deux parties du cours. À la base, aujourd'hui, ça va être un cours d'introduction. On va vraiment parler un peu plus sur c'est quoi une option d'achat et une option de vente avec des exemples, évidemment. Je vous laisserai maintenant le temps de parler d'écouter avec M. Laroche. Vas-y, Pierre. Et merci, Bobby, de l'introduction. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce premier de 3 webinaires portant sur les options. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ainsi que Bobby pour Banque Nationale Courtage Direct. Donc, c'est aujourd'hui le premier webinaire où est-ce qu'on va voir les fondements. Donc, les définitions de base, je vais regarder le plan un petit peu plus en détail tout à l'heure et les 2 autres webinaires vont porter sur des sujets un peu plus avancés, donc l'évaluation des options et plus tard, le 30 mai, jeudi 30 mai, les stratégies plus avancées d'utilisation des options. Alors, il y a un avertissement qu'on doit faire aujourd'hui. On essaie de présenter du matériel 100% francophone autant que possible. Toutefois, il y a des outils, il y a certaines expressions qui se traduisent mal ou dont les traductions sont incompréhensibles ou plus difficiles à comprendre. Donc, on va le faire en français vraiment le plus possible, mais on va devoir le faire en anglais parce que comme je vous disais, certains outils utilisent des termes en anglais. Donc, vous allez voir là, certains termes en anglais, peut-être des expressions que je vais utiliser en cours de route. Le but étant vraiment de vous aider, d'ajouter à vos outils là, pour bien comprendre les options. Donc, j'espère que vous comprenez bien ça et je vous remercie donc de votre compréhension. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment, bon, premièrement, très rapidement, tout à l'heure, le rôle que les options jouent là, dans le coffre à outils des investisseurs. Après ça, on va regarder, il y a des options sur beaucoup de choses, beaucoup d'actifs sous-jacents. Après ça, on va se concentrer, on va commencer sur les options d'achat. Il y a 2 sortes d'options, des options d'achat, des options de vente qu'on va définir. Puis après ça, on va expliquer comme il faut les options d'achat. Et on va comparer acheter une option d'achat avec acheter une action. On va voir là, les graphiques de profits et pertes, les avantages, les inconvénients. Après ça, on va passer aux options de vente qu'on appelle les puts. Donc, les options d'achat, on appelle ça des calls en anglais. Les options de vente, on appelle ça des puts. Alors, donc, on va regarder, donc, pour les options de vente, bien sûr, les profits et pertes de l'acheteur ou l'acheteuse d'une option de vente après ça, on va regarder l'autre côté de la médaille de ceux et celles qui vendent l'option de vente. Puis après ça, comme on va voir, acheter une option de vente et vendre à découvert, c'est 2 stratégies qui peuvent être concurrentes, là, que vous pourrez tous deux, en tant qu'investisseur actif, là, considérer si vous avez des vues baissières sur un titre. Donc, on va les comparer les deux. Donc, vous allez avoir la base pour comprendre les avantages et les inconvénients d'acheter une option de vente, donc acheter un put versus vendre à découvert l'action sous-jacente. Puis on va terminer par un petit résumé, puis on va rappeler là, le séminaire d'ensuite. Est-ce que c'est bon, ça? Alors, il y a pas mal de matériel aujourd'hui, fait qu'on y va.
Avec plaisir. Donc, les options, ça existe depuis longtemps, très longtemps, là, des milliers d'années. Les historiens de la finance là, ont répertorié là, des contrats d'options il y a des milliers d'années. Et puis, et les premières options servaient surtout à couvrir des risques, donc à se hedger, comme on dit en anglais. Toutefois, avec le développement des options cotées, donc le développement des bourses, les options cotées en bourse, de plus en plus, les options servent à prendre des risques et c'est très utilisé, les options, par les investisseurs actifs, comme vous tous et toutes, mais aussi par des investisseurs institutionnels, que ce soit les gestionnaires de portefeuille, que ce soit les hedge funds. Donc, c'est des outils extrêmement intéressants, importants, qui complètent bien ce qu'offrent les marchés d'actions et d'obligations, qui sont de loin les marchés les plus importants, mais de plus en plus, les investisseurs voient le rôle des options dans leur coffre à outils. Donc, ça ajoute aux possibilités. Comme on le verra, surtout dans le deuxième webinaire, mais on va le voir un petit peu aujourd'hui, l'option comporte un effet de levier implicite, qui est intéressant. Donc, si vous avez vraiment beaucoup de conviction sur un titre, mettons une action, n'importe quelle action, que vous pensez vraiment qu'elle va monter, l'option va vous permettre de bénéficier davantage, de cette vue que vous avez sur l'actif sous-jacent. Et on verra très rapidement aujourd'hui, puis un peu plus de détails dans le troisième webinaire, qu'on peut utiliser les options aussi pour ajouter aux revenus de placement. On va regarder ça très en surface aujourd'hui et on va approfondir ça au webinaire numéro 3. Alors donc, il y en a beaucoup d'options. Il y a des options sur actions, des options sur obligations gouvernementales, des options sur devises, et il y a des options sur contrats à terme, des futures, et étant donné que la grande variété des contrats à terme, notamment sur les commodités, donc il existe aussi des options sur contrat à terme sur une grande variété de commodités ou marchandises, commodities en anglais, soit énergétiques, agricoles ou des métaux précieux comme l'or ou les métaux industriels comme le cuivre. Donc, les options, là, il y en a une grande variété. Aujourd'hui, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va se concentrer sur les options sur actions. Mais tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, tout ce qu'on va voir s'applique là, à des mini-nuances près là, à tous les autres types d'options, les options gouvernementales, devises ou sur les marchandises. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Donc, les propos que je vais tenir aujourd'hui ne seront pas hyper spécialisés juste pour un type d'action, mais puisque c'est un séminaire d'introduction, on va couvrir les options de façon assez générale pour inclure là, les autres types d'actifs sous-jacents aux options. Bien sûr, ce qui intéresse les investisseurs et investisseuses actifs comme vous, ce sont les options cotées en bourse. Alors, il y en a plusieurs dans le monde. Les deux principales en Amérique du Nord, c'est celle de Montréal, la Bourse de Montréal, donc qui fait partie du groupe TMX. Et aux États-Unis, c'est le CBOE, le Chicago Board of Options Exchange, qui est de loin là, la plus grosse bourse d'options au monde. Et c'est eux qui, dans la fin des années 70, milieu des années 70, ont parti là, le bal là, avec les options cotées en bourse. Et puis, donc, et Montréal a rapidement suivi. Et donc, on est, en tant qu'investisseur actif, vous et moi, on est très, très bien desservis par deux belles bourses nord-américaines, là, celle de la Bourse de Montréal et celle de Chicago. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très pertinent. Là, et puis, si vous vous intéressez aux options, vous voulez l'ajouter à vos portefeuilles ou à vos stratégies d'investissement actif, on est choyé comme investisseur d'avoir deux marchés qui fonctionnent très bien, très efficaces. Donc, il y a deux types d'options, et puis, donc, il y a l'option d'achat et l'option de vente. L'option d'achat, on appelle ça un call en anglais. L'option de vente, on appelle ça un put en anglais. Et l'option d'achat, dans le fond, permet possiblement d'acheter l'actif sous-jacent à un prix inférieur à sa valeur. C'est la première façon de faire de l'argent. On paye moins cher qu'un actif là, qui en vaut plus cher. Et l'autre façon de se faire de l'argent sur les marchés, c'est qu'on vend plus cher quelque chose, on vend un prix plus élevé que la valeur de l'actif. Et ça, c'est ce que donnent accès les options de vente, les puts. Alors, commençons par l'option d'achat. C'est la façon la plus simple de commencer à bien comprendre les options.
Donc, l'acheteur ou l'acheteuse d'une option d'achat, OK, a le droit. Et là, on aurait pu mettre en rouge, souligné en gras, en grosses lettres. C'est vraiment le droit, la possibilité d'acheter l'actif sous-jacent. Donc, par exemple, des actions ordinaires d'une compagnie ou une certaine devise. Donc, l'acheteur de l'option d'achat a le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix de levée. Alors, lorsqu'on achète une option, on va lire des codes d'option tantôt, hein, donc on achète une option d'achat. Donc, en faisant ça, on se donne le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un certain prix qu'on appelle le prix de levée ou prix d'exercice. Donc, autrement dit, l'acheteur ou l'acheteuse de l'option d'achat va avoir le choix, va pouvoir décider si oui ou non elle achète l'actif sous-jacent au prix de levée. OK, si elle trouve ça profitable. Et on viendra tantôt au cas là, du vendeur de l'option d'achat, parce qu'il y a quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend. Mais pour l'instant, donc, on va prendre le cas justement de cet acheteur ou cette acheteuse, OK, qui maintenant, en transigeant, a le droit d'acheter un actif à un certain prix qui est le prix de levée. L'option de vente, ben, c'est le contraire, c'est l'acheteur d'une option de vente, c'est la réciproque, je devrais dire l'acheteur ou l'acheteuse d'une option de vente, un put, a le droit de vendre l'actif au prix de levée. Donc, l'option d'achat, hein, l'acheteur ou l'acheteuse de l'option d'achat a le droit d'acheter au prix de levée, l'acheteur ou l'acheteuse de l'option de vente a le droit de vendre au prix de levée. Il existe deux types d'options, OK? Cette levée-là, hein, si on décide d'exercer ou non, lever ou exercer l'option, c'est la même chose. Donc, il y en a deux types. Il y a des options, et ça, c'est des cicatrices de l'histoire. On les appelle les options européennes parce qu'au début, c'est en Europe que se traitait ce type d'option qu'on ne peut lever qu'à la date d'échéance. OK? Donc, on appelle ça des options européennes, mais qu'on retrouve partout dans le monde. D'autres options qu'on appelle des options américaines, encore une fois, c'est une cicatrice de l'histoire. Des options américaines se transigent partout dans le monde, ben, nous permettent à leurs détenteurs de lever l'option, hein, d'exercer leur option en tout temps jusqu'à la date d'échéance. Donc, dans la plupart des bourses, les options sur action, parce qu'on focus sur les options sur action aujourd'hui, sont américaines. Donc, vous pouvez les lever n'importe quand, à n'importe quel moment avant la date d'échéance ou jusqu'à la date d'échéance. Et ça, c'est bon, retenez ça en tête. Pour simplifier les explications, on va tout le temps, pendant ce webinaire, faire l'hypothèse que, OK, l'échéance est arrivée, là, l'acheteur de l'option d'achat ou de l'option de vente doit prendre une décision. Est-ce qu'on achète au prix de levée ou est-ce qu'on vend au prix de levée? Donc, on va tout faire les exemples comme si on était à la date d'échéance, mais rappelez-vous que si l'option est américaine, vous pouvez faire ce même raisonnement à n'importe quel moment avant la date d'échéance. Alors, regardons le code d'option. Qu'est-ce que ça a l'air? Alors, quand vous ouvrez donc le portail de BNCD, vous tapez le ticker, là, le code d'une action. Ici, on va prendre les exemples de Couche-Tard, OK? Donc, ATD. Donc, vous allez dans le portail, vous faites ATD, et là, vous allez voir apparaître là, toutes sortes d'informations sur ATD. Ça va ressembler à ça, là, dans le coin en haut à gauche. Et vous allez voir, donc, ATD, c'est alimentation Couche-Tard. Et puis, vous voyez à quel prix ça se transige. Après ça, vous avez des onglets. Puis, dans les différents onglets, vous allez voir à un moment donné options. Donc, en cliquant sur l'onglet options, donc vous allez voir apparaître un tableau où est-ce qu'on a des options d'achat et on a les options de vente, OK, qui sont disponibles pour alimentation Couche-Tard. OK, donc, il y en a pas mal d'options, comme vous le voyez. Donc, il y a plusieurs dates d'échéance. C'est peut-être un peu petit, je vais vous les dire, là. Donc, en date du 19 mars, ça ne fait pas longtemps, là, ça fait pas tout à fait 10 jours, là. Donc, il y avait des options qui venaient à échéance le 22 mars. Il y en a une qui vient à échéance aujourd'hui, hein, le 28 mars. Il y en avait donc le 5 avril, le 19 avril, le 17 mai. Puis là, hein, on a le 16 août 2024. Puis si on déroulait, là, on aurait jusqu'en janvier 2026. Donc, il existe donc une grande variété, hein, d'options. Et pour chacune de ces échéances-là, alors j'ai cliqué aussi sur celle du 17 mai. Alors, la série, toutes les options qui viennent d'échéance le 17 mai. Puis, comme vous le voyez, OK, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le prix de levée ou le prix d'exercice. Donc, pour cette échéance-là, du 17 mai, il y a plusieurs prix d'exercice. Donc, il y a vraiment une grande variété. Et en tant qu'investisseur actif, c'est pas
c'est pas là, le choix qui manque. Donc, on va dire qu'une série d'options, OK? Le terme série peut porter à confusion, mais je l'utilise parce que c'est ça qu'on trouve series en anglais. C'est toutes les options qui ont sur un actif donné, mettons les actions de Couche-Tard. Donc, une série, ce sont toutes les options qui ont un même prix de levée et une même échéance. Donc, par exemple, ici, le 17 mai, alors là, j'ai fait un zoom sur le haut là, des options offertes le 17 mai. Donc, l'option d'achat sur Couche-Tard venant à échéance le 17 mai et ayant un prix de levée de 80 $ et une série. Les options d'achat sur Couche-Tard venant à échéance le 17 mai ayant un prix de levée là, de 84 $ sont une autre série. Les options de vente 80 sont une autre série. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs séries. Fait que là, si on fait encore, on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on nous présente comme information? Donc, le dernier prix, ben, c'est un peu comme pour les actions, c'est à quel prix c'est transigé l'option 17 mai avec un prix d'exercice de 80, donc cette série-là, hein, donc on va l'appeler la série 80 $. Donc, le prix de levée, c'est 80 $. Donc, la dernière transaction était de 4 $. Et ça, le chiffre que vous avez ici, c'est par action. Donc, et en général, c'est le cas de la Bourse de Montréal, c'est le cas de la Bourse de Chicago, mais il peut y avoir des exceptions. Portez-y attention. Lorsqu'on achète une option, ça porte sur 100 actions sous-jacentes. Donc, lorsqu'on achète une option, on a le prix, toutes les cotes que vous allez voir, c'est des prix par action. Il faut tout multiplier ça, ces chiffres-là, par 100. Puis, je vais avoir des exemples chiffrés un petit peu plus tard pour vous expliquer ça, pour que vous le voyez concrètement. Alors, donc, le dernier prix, on voyait que cette option-là, avec un prix d'exercice, option d'achat avec un prix d'exercice de 80, c'est transigé 4 piastres, puis ça, c'est par action. Donc, c'est en hausse de 75 sous par rapport à la fermeture de la veille. Toutefois, dans le marché des options, comme pour le marché des actions, on ne sait jamais vraiment à quel moment cette transaction-là, qui affiche le dernier prix, est arrivée. Donc, c'est bon à savoir cette information-là, le dernier prix, mais ce qui est encore plus important, ce sont le prix acheteur et le prix vendeur qu'on va acheter, qu'on va appeler aussi le cours acheteur ou le BIN, puis et le cours vendeur, le ASC. Donc, grosso modo, ici, le cours acheteur, OK, c'est le cours auquel le mainteneur de marché est prêt à acheter vos options. Et donc, et le cours vendeur, on va le voir tantôt, et le cours auquel le mainteneur de marché veut vous vendre les options. Donc, le mainteneur de marché, c'est comme pour les actions, c'est le même mécanisme de marché que pour les actions. C'est généralement une banque, ça peut être des établissements spécialisés. Il y a des hedge funds qui sont mainteneurs de marché aussi. Dans le fond, ils cotent les prix, leur cours acheteur ou leur cours vendeur sur une grande variété de titres. Et puis, et dans le fond, tous ceux qui veulent, comme vous et moi, qui veulent acheter et vendre, qui voulons acheter et vendre des actions ou des options, dans ce cas-ci, l'option d'achat, on envoie nos ordres à nos courtiers, puis nos courtiers acheminent toutes les ordres au mainteneur de marché, et c'est le mainteneur de marché qui fait l'appariement entre l'offre et la demande, donc les commandes acheteurs et les commandes vendeurs. Puis quand il y a un déséquilibre, là, c'est son rôle, le mainteneur de marché, de combler le déficit. Donc, si, par exemple, il y a 5 options 17 080 $ qui sont achetées par un investisseur, puis un autre investisseur qui en vend 4, donc il y a un déséquilibre de 1, le mainteneur de marché, lui, va fournir la liquidité pour la différence, puis il va s'arranger avec son inventaire. OK? Donc, alors ici, ça peut être difficile à comprendre, mais dites-vous, c'est ce que le mainteneur de marché offre comme prix. Donc, si vous voulez vendre l'option d'achat 80 $, on va y revenir tantôt, vous la vendriez 4 $ l'action. Si vous voulez acheter l'option d'achat 80 $, vous allez payer 4,25 $. La différence entre le 4 et le 4,25 $, c'est la rémunération du mainteneur de marché pour gérer les offres d'achat et de vente puis fournir la liquidité lorsqu'il y a des déséquilibres. Donc, le cours vendeur, on vient d'en parler. Puis le volume, c'est comme pour les actions, c'est combien d'options se sont échangées, se sont créées depuis l'ouverture de la journée. Alors, cette journée-là, cette séance-là, le marché était plutôt tranquille. Donc, pour l'option d'achat 80, il s'est tranché 6 contrats. Donc, et
Et alors, c'est la même information de volume que pour les actions. L'information qu'on a dans une cote d'option qui n'apparaît pas pour les actions, c'est ce qu'on appelle les contrats en cours. Autrement dit, ça vous dit combien d'options qui ont été créées. Alors, par exemple, si cette journée-là, le 19 mars, tout de suite après la dernière transaction, je décide d'acheter une autre option 17 080 $, donc avec un prix de levée de 80 $, ça passerait à 7. Donc, on aurait une 7e option qui aurait été tranchée, puis on serait rendu avec 44 contrats en cours. Ça veut dire qu'il y a 44 options d'ouvertes. OK? Et donc, ça vous donne une idée. Alors, on voit ici de où part l'intérêt des investisseurs. On voit, par exemple, que pour la 80, donc l'option d'achat avec le prix de levée de 80 $, il y a 43 contrats en circulation, tandis que pour le 82 $, il y en a 119. OK? Donc, on voit qu'actuellement, les investisseurs portent un peu plus d'intérêt à la série d'options 17 082 $ qu'ils n'en portent à la série d'options 17 080 $. Alors ça, quand viendra le temps si jamais vous décidez d'acheter des options dans votre portefeuille, quand viendra le temps de choisir quelle option je devrais acheter ou vendre, si vous voulez vendre, il est intéressant de voir le nombre de contrats en cours parce que ça vous donne une idée un peu de la liquidité de l'option. Donc, si vous ne voulez pas rendre l'option à l'échéance, parce que, comme on le verra, on peut le dire tout de suite, il est possible, comme pour les actions, de vendre une option le lendemain qu'on l'ait achetée, ou si on l'a vendue la veille, on peut la racheter le lendemain, comme on fait avec des actions. Donc, il est bon de choisir un prix de levée qui correspond à nos vues. On verra des exemples tantôt, mais il est bon de regarder les contrats en cours parce qu'on veut avoir le plus de liquidité possible sur les options qu'on transige, surtout si on n'a pas l'intention de les amener à l'échéance, mais qu'on achète l'option et qu'on veut la revendre un peu plus tard avant l'échéance. Alors donc, ça, c'est une information intéressante qui n'apparaît pas pour les actions. Donc, regardons donc les fonctions des profits et pertes pour les options d'achat, les calls. OK, puis il y a deux notions qu'il faut regarder. Donc, ce qu'on appelle le profit brut, payoff en anglais, ou le profit net, ou net profit, ou profit en anglais. Et donc, et ça va comme ça. Donc, je vais donner les explications. Après ça, on va voir une petite image, là. Alors, donc, le 19 mars, toujours la même date, là, on prend toujours Couche-Tard ATD, les actions d'ATD, donc vers 15 heures, donc c'est vers la fin de la session. Donc, les actions de Couche-Tard ATD se transigeaient à 82,57 $. Okay? Et puis, donc, on peut s'intéresser à une option d'achat qui vient échéance le 17 mai avec un prix de levée de 80 $. Et donc, alors, supposons que Roxane, notre investisseuse active, là, y va. Donc, elle achète pour 4,25 $. Donc, le prix vendeur, c'est le prix du market maker, donc du metteur de marché. Donc, il offre à les vendre à 4,25 $. Donc, Roxane va payer 4,25 $ et va se retrouver acheteuse de cette option qui vient échéance le 17 mai et qui a un prix de levée de 80 $. Alors, supposons qu'on oublie que Roxane peut revendre cette action-là dans quelques jours si le prix a assez monté, si on est assez au-dessus de 4,25 $. Mettons qu'on sera à l'échéance. Même chose s'applique si c'est avant l'échéance. Alors, il y a deux cas qui peuvent arriver. À l'échéance, okay, ou bien l'action est en haut de 80 $, ou bien est en bas. Elle peut être direct dessus, mais mettons là, qu'on va prendre le cas où est-ce qu'elle est en haut ou en bas. Donc, supposons que l'action est montée à 90 $. Donc, entre le 19 mars et le 17 mai, le titre là, a pris à peu près 7,5 $. Donc, on est à 90 $. Alors, donc, Roxane, elle va lever son option parce qu'elle peut acheter à 80 $, le prix de levée, quelque chose qui en vaut 90 $. Donc, elle se fait un profit brut, donc un payoff, un profit brut de 10 $, mais elle a payé 4,25 $ pour cette option-là. Elle a payé 4,25 $, ce droit d'acheter à 80 $ quelque chose qui, finalement, à date d'échéance, en vaut 90 $. Donc, bon deal. Donc, 10 $ de profit brut et 5,75 $ par action de profit net. Donc, c'est quand même un bon rendement. Roxane investit 4,25 $ et elle reçoit un profit net, net de la prime payée de 5,75 $. Et on voit un petit peu, donc, l'effet de levier auquel je faisais référence un petit peu plus tôt dans
présentation. Et c'est ce qui est un des attraits intéressants. Donc, avec un capital, entre guillemets, modéré, ici, donc, le montant, le chèque, hein, il n'y a plus de chèque maintenant, là, mais le montant qui serait prélevé dans le compte de Roxane, c'est 4,25 par action, c'est-à-dire 425 $. 425 $. Alors, si Roxane avait voulu acheter 100 actions de Couche-Tard, d'ATD, ça aurait coûté 8 257 $. Donc, on voit que donc l'option permet à des plus petits investisseurs d'avoir des vues sur des actifs sous-jacents et de bénéficier, en plus, bénéficier d'un effet de levier. Alors, un effet de levier, c'est comme n'importe quel placement, hein, ça comporte des avantages, mais ça comporte des risques. Et il faut qu'en tant qu'investisseur en option, vous soyez très, très conscient des risques financiers qu'amène cet effet de levier implicite aux options. Donc, il y a des belles expectatives de rendement, mais il y a aussi de l'effet de levier qui amène un risque additionnel. Alors, dans le premier cas, donc, le titre passe de 82,57 à 90. Dans le deuxième cas, à l'échéance, supposons que vous êtes trompé, hein, donc le titre finalement est descendu et passé donc à 75 $. Donc, à ce moment-là, Roxane, si elle veut acheter les actions de Couche-Tard, elle ne lèvera pas son option. Parce que si elle lève son option, elle paierait 80 $ par action, puis les actions sont rendues à 75. Donc, si elle a encore l'intention d'acheter du Couche-Tard pour intégrer dans son portefeuille, elle ne lèvera pas l'option. Donc, l'option va venir à échéance sans valeur. Elle n'exercera pas l'option. Elle va acheter à la place les actions à 75 $. Donc, dans ce cas-ci, le profit brut, c'est 0. Hein, elle ne lève pas l'option. Hein, l'option n'est pas levée. Et son profit net, en réalité, c'est une perte nette. C'est qu'autrement dit, elle a payé 4,25, hein, n'est-ce pas, pour acheter cette option-là. Finalement, elle décide de ne pas l'exercer parce que ça ne vaut pas la peine. Alors donc, le profit net est une perte nette. Elle perd sa mise. Alors donc, elle perd le 4,25 qu'elle a investi dans ces options-là. Donc, les gens vont dire « Ah, my God, c'est moins 100%, on a perdu 100%. » Mais rappelez-vous que ce n'est que 425 $ sur un portefeuille. Donc, on verra des graphiques là, qui comparent justement l'achat d'une option d'achat avec l'achat du titre sous-jacent dans le cas où l'action monte ou l'action baisse. Puis on fera ces comparaisons-là entre ce qu'on va appeler l'upside et le downside, donc le côté gagnant et le côté perdant possible là, de ces deux possibilités-là. Alors, ça a l'air de ça, donc un graphique de profit-zépette pour l'acheteur ou l'acheteuse d'une option. Donc, ici, le prix de levée, c'est 80 $. Si l'option vient à échéance, ce qu'on appelle hors-jeu, c'est-à-dire que le cours sous-jacent est en bas du prix de levée, dans notre exemple, 80 $, ben, l'acheteur ou l'acheteuse n'exerce pas son option, son profit brut est de 0 et son profit net est une perte de net de 4,25. Mais si à l'échéance, l'action sous-jacente termine en haut du prix de levée, donc 80, 81 pièces, 82, 83, etc., bien là, ça vaut la peine de lever l'option, lève l'option, lève l'option. Donc, il va y avoir un profit brut qui va compenser tranquillement pas vite pour la prime payée initialement, ou le prix et prime dans les options, c'est la même chose. Donc, à 84,25, donc, on est au point mort. Donc, autrement dit, c'est le seuil de rentabilité. Donc, on sait que la levée de l'option ici a généré un profit brut de 4,25 et un profit net de 0 parce qu'on a payé cette option-là de 4,25 et dès que le titre dépasse 84,25, eh bien là, le profit net s'en vient positif. Donc, avant de passer au cas de la vendeuse, de l'option d'achat, parce qu'il y a un acheteur ou une acheteuse, il y a une vendeuse, donc, je l'ai déjà dit, donc, on peut lever généralement pour les options sur action avant la date d'échéance. Donc, le raisonnement qu'on vient de faire s'applique aussi avant l'échéance. Deuxièmement, si jamais le titre montait, là, donc, l'action de Couche-Tard est actuellement à peu près à la 82,60, à 82,57 à ce moment-là. Donc, si, comme on le verra tantôt, le titre commence à monter, bien, le prix de l'option va monter lui aussi.
OK? Donc, on le verra tantôt, surtout dans le deuxième webinaire. Et donc, Roxane peut se retrouver dans cette situation. On verra surtout ça encore une fois dans le deuxième webinaire. J'en fais une courte allusion ici. Avoir payé 4,25 pour ces options, mais quelques jours plus tard, si le titre monte, ces options-là peuvent valoir 5 piastres, 5 piastres et demi. Puis Roxane peut décider de les revendre plus tard à 5 piastres, 5 piastres et demi, si tu vois, wow, j'ai atteint mon objectif de rendement et puis je n'ai pas besoin de me rendre à l'échéance. Donc, ça aussi, c'est une possibilité qu'il faut toujours que vous vous rappeliez. Et j'ai déjà dit, donc, ça porte sur 100 actions. Donc, quand on dit ici que la prime payée est de 4,25, c'est de 4,25 $ par action. Cette option-là porte sur 100 actions. Donc, le déboursé de Roxane pour une option, 17 mai, avec un prix de levée de 80 $ est de 425 $. On y reviendra tout à l'heure. Donc, passons à, s'il y a quelqu'un qui achète l'option, il y a quelqu'un qui vend. Hein? Donc, bien évidemment, vous le voyez bien que l'acheteur d'une option d'achat pense que le titre va monter et pense précisément qu'il va monter en haut de 84,25. Il y en a qui peuvent être d'avis contraire. Il y en a qui peuvent être d'avis que le titre, non, à 82,57, hein, c'est le cours de ce 19 mars, les gens disent c'est surévalué et le cours peut baisser. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Depuis le 19 mars, les actions de Couche-Tard ont perdu à peu près 10 piastres. Une assez bonne chute. Donc, il y a des gens qui étaient le 19 mars optimistes sur le cours de l'action, il y en a qui étaient pessimistes. Donc, s'il y a des gens qui veulent acheter des options d'achat parce qu'ils sont bullish, donc sont optimistes sur la hausse du cours, il y en a qui vont dire oui, ça me fait plaisir d'accepter le 4,25. Donc, en réalité, ce ne sera pas tout à fait 4,25 parce que, rappelez-vous du cours acheteur et du cours vendeur. Donc, on achète à 4,25, mais on vend à 4 piastres. Donc, Roxane a acheté à 4,25. Alors, supposons que moi, j'ai vendu l'option à 4 piastres parce que moi, j'ai des vues baissières sur Couche-Tard, les actions de Couche-Tard. Supposons à cette date-là, j'avais ça. Donc, la position du vendeur ou de la vendeuse de l'option d'achat, c'est la réciproque de celle de l'acheteur. C'est-à-dire qu'on est obligé de vendre, OK, si la détentrice, OK, Roxane, qui a acheté des options d'achat, décide de lever. Alors, dans ce cas-ci, OK, donc dans les deux cas, si l'action est montée à 90 $, c'est passé de 82,57 à 90 $, là, l'acheteur Roxane exerce son option. Donc, elle l'achète à 80 $, quelque chose qui vaut 90. La vendeuse, ou mettons que c'est moi qui ai vendu, je suis obligé, moi, de vendre ces actions-là à 80 $ alors qu'elles en valent 90. Donc, je me fais une perte brute de 10 $. Hein? Je ne pourrais pas les vendre à 90. Je me suis engagé à les vendre à 80 $. Mais j'ai empoché 4 $ initialement. Donc, mon profit brut, c'est moins 10 $. Mon profit, ma perte brute. Et ma perte nette est de 6 $ parce que j'ai encaissé un quelques dollars. Mais au contraire, si l'action a chuté à 75 $, donc elle n'est pas montée de 82,57, mais à 90, mais elle est baissée à 75, donc l'acheteuse n'exercera pas, hein, Roxane n'exercera pas, hein, on l'a vu tantôt, son option, et la vendeuse, donc le vendeur ou la vendeuse garde la prime. Donc, autrement dit, quand l'option va venir à échéance, l'argent initialement reçu va être libéré. Bobby a mentionné déjà dans le passé que lorsqu'on achète, qu'on vend des options, ça prend des types de comptes spéciaux. Ce n'est pas tous les comptes auxquels là, ces stratégies-là sont admissibles. Je ne sais pas, Bobby, veux-tu dire un petit 30 secondes là-dessus? Regarde les options d'achat et les options de vente. Là où on aimerait faire une transaction, de simplement les acheter. Ces types de transactions sont permis techniquement dans tous les types de comptes. Ça peut être dans un compte CELI, un compte REER, un compte sur marché. Il faut évidemment être approuvé pour faire ces types de transactions, mais ils sont disponibles dans tous les types de comptes. Dans le scénario où, par exemple, on voulait vendre une option d'achat ou vendre une option de vente, dans ce cas-là, dans certains cas, c'est un niveau plus élevé où, par exemple, un compte sur marge serait requis. Mais pour le niveau de cette présentation d'aujourd'hui, juste gardez-vous en tête, option d'achat, option de vente, si c'est pour simplement de l'acheter, on peut le faire dans n'importe quel type de compte.
Parfait. OK, merci, Bobby. Alors, voici maintenant donc le graphique des profits et pertes de la vendeuse ou du vendeur de l'option. Donc, elle empoche initialement une prime de 4 $. Donc, Roxane a payé 4,25 $. La vendeuse empoche 4 piastres. Et donc, si l'option termine en bas du prix de levée, donc l'action termine en bas du prix de levée de 80 piastres, bien, la vendeuse garde sa prime. Et si toutefois, par hasard, ou par exemple, le prix de l'action monte ou demeure en haut du prix de levée, eh bien, là, ben, tranquillement, pas vite, le profit net s'amenuise. Le point mort ici, c'est 84 piastres. Et si l'action termine donc à l'échéance de l'option en haut de 84 piastres, bien là, le profit net devient négatif, donc ça devient une perte nette. Donc, vous voyez que c'est complètement la réciproque du graphique de l'acheteuse qu'on a présenté tantôt. La seule différence étant la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur qu'on a déjà expliqué. Alors, c'est sûr qu'acheter une option d'achat, lorsqu'on a des vues sur des vues haussières sur un actif sous-jacent, ben on va le considérer de façon intéressante par rapport à acheter cette action-là directement. Donc, c'est bien sûr. Alors ça, c'est le graphique des profits et pertes lorsqu'on achète une action comme ordinaire. Donc, par exemple, là, on parle de 100 actions pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, si vous achetez 100 actions de couche-tard, ça va vous coûter 8 257 $. Bien, si le prix monte, faites de l'argent, puis si le prix baisse, bien, vous en perdez. Ça, je suis certain que tout le monde comprend ça ici. Alors, donc, et plus le titre baisse, bien, plus la perte est grande. OK? Vous connaissez ça. La plupart des gens, donc, qui vont s'intéresser aux options vont devoir préalablement, comme je l'ai dit au début, bien connaître le sous-jacent, bien connaître les actions. Alors, voici ici, donc, le graphique le comparatif entre acheter des options d'achat et des options de vente. Puis là, cette fois-là, je n'ai pas pris la série 80 piastres, j'ai pris la série avec un prix de levée de 82 $, parce que 82 $, c'est proche du 82,57 auquel se transigeaient les actions de couche-tard le 19 mars. Donc, c'est juste pour simplifier donc la présentation. Donc, que la comparaison entre acheter le call, acheter l'option d'achat et acheter le sous-jacent soit à peu près là, avec un prix de levée à peu près égal au cours du marché. Donc, voilà, donc les graphiques des profits et pertes. Ce qu'on voit, c'est que si le titre monte, bien les deux, si l'actif sous-jacent, donc les actions de couche-tard montent, les deux stratégies bénéficient. Mais si ça baisse, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas perdre plus que notre prime. Hein? On ne peut pas perdre plus que le montant qu'on a investi pour acheter les options. Donc, notre perte est vraiment comme limitée à cette prime-là qu'on a payée, tandis que pour les actions, plus le prix baisse, bien, plus la perte est grande. Alors ça, c'est intéressant. Alors, c'est une des différences, OK? C'est pourquoi quand on dit là, que l'option ajoute quelque chose dans votre coffre d'outils, on le voit bien ici. Alors donc, si vous achetez les 100 actions, ça vous coûte 8 257 $, mais si à la place, vous dites non, je vais acheter les options, la série là, 17 mai avec un prix de levée de 82 $, ils vont vous coûter 293 $. Donc, alors, mettons, comparer des pommes, vous avez un budget de, mettons, 8 250 $, pour acheter 100 actions de couche-tard. Vous avez le même montant, 8 250 $ pour acheter les options. Bien, de ce 8 257 $ pour les options, hein, vous déboursez 293 $ pour une option qui porte sur 100 actions. Il vous reste en encaisse à peu près 8 000 $. C'est 6 964. Donc, et ça, c'est pas à risque. Hein. Ça, si on laisse en encaisse, c'est pas à risque. Donc, on voit que, donc, si ça baisse, c'est pour ça ici qu'on voit que la ligne, elle reste un petit peu en haut du 8 000 $, en bas du 8 000 $, là, à 6 964 $, parce que, dans le fond, tout ce que vous avez déboursé pour être exposé à 100 actions de couche-tard, c'est 293 $. Donc, ce qui est un autre aspect qui est extrêmement intéressant, donc, pour les options, c'est que pour un budget donné, alors dans ce cas-ci, mettons que vous disposez de 8 250 $ à investir, bien, puis que vous avez des vues sur différents titres, bien, avec le même montant, vous pouvez avoir des positions sur plus qu'un seul titre. Alors, quelqu'un qui
qui a 8 250 $ à investir, qui achète 100 actions de Couche-Tard, ben, il prend 100% de son budget dans cette action-là. Quelqu'un qui il va plutôt en achetant des options d'achat sur Couche-Tard, n'importe quelle série, dans cet exemple, c'est 82 $, ben, il reste à peu près 8 000 $ pour investir dans d'autres choses. Donc, on voit qu'on peut bien diversifier. Si on a des contraintes de capital où on décide de ne pas trop mettre d'argent à risque sur le marché boursier, ben, avec les options, on peut bien diversifier les actions ou les actifs sous-jacents auxquels on est exposé. Alors ça, c'est un aspect intéressant des options qui n'est pas possible d'avoir avec les actions. Il y a un outil très intéressant offert aux clients de BNCD qu'on appelle Options Play. Donc, quand vous allez dans l'onglet, dans le site là, de BNCD, vous tapez ATD, donc vous avez toute l'information. J'ai déjà dit, il y a un onglet qui s'appelle Options. On va voir le gros tableau là, des cours acheteurs, cours vendeurs que j'ai montré au début du webinaire. Et à côté de cet onglet Options-là, vous avez Options Play. Et quand vous cliquez sur Options Play, vous pouvez mettre ici comme votre scénario, votre scénario sur le titre sous-jacent, l'échéance, et donc, dans ce cas-ci, j'ai fait comme si on était un investisseur qui pensait que le titre passerait à 90 $ d'ici le 17 mai. Et Options Play fait la comparaison entre acheter le titre ou acheter une option d'achat. Et donc, et là, ben, vous irez voir un peu plus en détail dans les webinaires sur Options Play. On n'a pas le temps de découvrir en détail, mais on peut faire aussi des comparaisons avec d'autres stratégies. On peut choisir un différent prix de levée que celui qui est là. Ici, c'était le cadre sur le 82 $, comme dans mon exemple, mais on peut mettre un autre prix. Donc, c'est un outil très intéressant. Je vous invite à aller voir les webinaires sur Options Play pour vous aider à faire ces comparaisons entre acheter du sous-jacent et acheter des options ou des combinaisons d'options. On va voir les combinaisons d'options au webinaire numéro 3. Alors, allons-y maintenant pour l'option de vente. Alors, il y a deux grandes catégories d'options. Le type, il y a les options d'achat qui permettent à l'acheteur d'acheter au prix de levée, au prix d'exercice. Bien, l'option de vente permet à celui ou celle qui la détient, donc à l'acheteur de l'option de vente, de vendre les titres sous-jacents au prix de levée. Alors, c'est comme pour les options d'achat, il y a un cours acheteur, un cours vendeur, et puis on va, donc, si on regarde un petit peu plus en détail, donc, l'option de vente qu'on appelle put, donc on va appeler ça un put. Donc, quelqu'un qui voulait acheter un put, ben, il paierait 1,43, alors avec un prix de levée de 80. Donc quelqu'un paierait 143 $ pour avoir le droit d'acheter une option de vente. Et cette option de vente-là donne le droit de vendre 100 actions de Couche-Tard à 80 $ par action. Donc, on se retrouve avec le même genre de graphique de profits et pertes qu'on a vu pour les options d'achat, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète une option de vente, quelqu'un qui achète un put, ben, il pense que le titre va baisser. Parce qu'il va être bien content de vendre à 80 $ de quoi qu'il en vaut éventuellement à l'échéance moins de 80. Alors donc, ici, Roxane, là, plutôt, mettons qu'elle dit elle change d'idée, non, elle n'est plus optimiste sur les actions de Couche-Tard. Roxane décide d'être pessimiste. Donc, plutôt que d'acheter une option d'achat, Roxane va acheter une option de vente. Puis elle espère donc à ce moment-là que les actions de Couche-Tard vont terminer en bas du prix de levée de 80 $. Parce que si, mettons, les actions finissent à 75 et 60, à l'échéance, bien, Roxane va être bien contente de vendre à 80 $ quelque chose qui en vaut 75 et 60. Donc, on va se faire un profit brut de 5,60, moins 1,43 qu'elle a payé. Donc, on va faire quand même un excellent profit net au-dessus de 4 $. Donc, 4 $ de profit net sur un investissement de 1,43, c'est un excellent rendement. Donc, on voit, comme pour les options d'achat, que les options de vente ont aussi un effet de levier. Donc, autrement dit, donc, on a des rendements intéressants du côté des options si notre vision est bonne. Autrement dit, donc, on a correctement surestimé, bien estimé, par exemple, la valeur future de l'actif sous-jacent. D'un autre côté, c'est clair que si le prix monte, ben là,
la personne va vouloir vendre, l'acheteur du put va vouloir vendre au prix du marché plutôt que de vendre à juste 80. Donc, si l'action sous-jacente arrive à l'échéance à un prix qui est supérieur à 80 $, ben ça ne vaut pas la peine d'exercer et donc, on a perdu notre prêt. Donc, et le graphique des profits et pertes du vendeur ou de la vendeuse de l'option de vente, c'est exactement l'inverse. Alors, donc, l'acheteur paye 1,43, le vendeur va vendre 1,27. Fait que l'acheteur pense que le cours va baisser, l'acheteur du put, l'acheteur de l'option de vente pense que le cours va baisser, donc il veut vendre cher, il veut vendre à 80 $. Mais le vendeur, lui, peut dire, ben non, les actions de couche-tard sont sous-évaluées, ils vont monter. Moi, j'avais vu la prime parce que, donc, le vendeur de l'option de vente va récolter la prime initialement. Si la vendeuse ou le vendeur de l'option de vente a raison et que le titre monte, mettons, à 90 $, bien, c'est clair que l'acheteur de l'option de vente n'exercera pas son option de vente à 80, quelque chose qui en vaut 90. Donc, le vendeur ou la vendeuse de l'option de vente du put va garder la prime. Mais dans le cas contraire, donc, si effectivement le prix de l'action sous-jacente diminue, et là, on sait qu'à partir de 80 $, l'acheteur de l'option de vente va l'exercer, son option de vente à 80 $, quelque chose qui en vaut au moins. Donc là, le profit net du vendeur de l'option de vente diminue jusqu'à un point où à un moment donné, wow, si l'action baisse trop, ben là, le profit net va devenir une perte nette. OK? Et donc, c'est la symétrique, complètement la symétrique ici des profits bruts et des profits nets de l'acheteur. La seule différence étant l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, 1,43 versus 1,27. OK? Donc, les ventes d'options, c'est des stratégies un petit peu plus avancées. On va voir ça un petit peu plus au webinaire numéro 3. L'important aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la position de l'acheteur de l'option d'achat et de l'acheteur de l'option de vente. L'acheteur de l'option d'achat pense que le titre va monter. L'acheteur ou l'acheteuse de l'option de vente pense que le titre va baisser et va profiter de ça. On verra. Il fallait aujourd'hui que je présente les positions des vendeurs parce que on va voir au webinaire numéro 3 qu'une des stratégies, quand on dit que les options permettent d'ajouter aux revenus de placement, bien, en vendant des options, vous le voyez, là, on encaisse des primes et ça, c'est une façon d'augmenter nos revenus de placement. Et on verra dans des exemples bien concrets au webinaire numéro 3, des exemples concrets de comment on peut faire ça, des stratégies les plus communes où la vente d'une option d'achat ou la vente d'une option de vente, comme illustré ici, peuvent s'avérer intéressantes. OK? Donc, pour l'instant, c'est peut-être un peu vite si vous débutez dans les options. Inquiétez-vous pas, c'est normal, c'est assez technique, les options. Donc, inquiétez-vous pas. L'important, là, c'est de vraiment bien comprendre que l'acheteur de l'option de vente pense que le titre va baisser et que l'acheteur de l'option d'achat, OK, donc si on revient à l'option d'achat, je reviens en arrière. Donc, l'acheteur de l'option d'achat pense que le titre va monter. Et dans les deux cas, on paye une prime au début et éventuellement, si on a raison, dans le cas de l'acheteur d'une option d'achat, d'un cas, si on a raison, donc le sous-jacent a monté, on réalise un profit, un bon profit qui correspond, comme on l'a vu, à des rendements élevés. Donc, on va bénéficier correctement de l'effet de levier que confère l'option d'achat. Puis, on a le même genre d'effet de levier pour l'option de vente. Alors, voilà, donc on peut vouloir, comme si on a des vues baissières sur le sous-jacent, on peut vouloir comparer vente à découvert, OK? Donc, si vous avez des comptes à découvert, donc si, comme Bobby l'a dit, vous avez un type de compte, vous êtes un niveau d'investissement, vous avez été autorisé à faire des ventes à découvert, bien, si vous pensez qu'un titre est surévalué et que le cours va baisser, vous avez le choix entre vendre à découvert, cette action-là, ou acheter une option de vente. Et donc, et voici le même genre de comparaison qu'on a fait tout à l'heure entre l'option d'achat et l'achat du titre. Et on a le même genre de considération. Donc, si on a un certain budget de risque, bien, si on va pour des 100 actions, bien, on va prendre tout notre budget pour ces 100 actions-là, tandis que si on décide d'acheter un put, donc d'acheter une option de vente, dans ce cas-ci, les 82 $, ils se vendaient 2,14. OK, donc, on débourse 214 $, une option porte sur 100 actions, et
c'est la pire perte qui peut arriver. Donc, si on se trompe, hein, donc si l'action de Couche-Tard passe de 88,57 à, mettons, 90 piastres, ou mettons, dans mon exemple, si à 92,60, alors donc, dans le cas de l'achat de l'option de vente, on perd 214 piastres. C'est sûr que c'est 100% de notre prime, mais ce n'est que 214 piastres, tandis qu'ici, on perd à peu près 1 000 $ pour lorsqu'on vend à découvert l'action elle-même. Alors donc, tandis que à la hausse, ben plus le titre baisse, plus les deux stratégies montent. La différence entre les deux lignes ici, c'est bien sûr le 214 piastres qui a été payé initialement, mais donc plus le titre descend, dans le cas de l'option de vente, on participe, hein, donc on augmente notre profit, comme c'est le cas pour la vente à découvert. Donc, encore une fois, si vous avez des vues baissières sur 3-4 titres, même que vous n'avez pas le budget pour vendre à découvert ces 3-4 titres-là, acheter des options de vente sur ces titres-là peut être une stratégie intéressante pour le capital dont vous disposez, parce que ça vous permet de vous exposer à plus qu'une seule action que vous pensez actuellement surévaluée et pour laquelle vous prévoyez qu'il va y avoir une baisse. Alors, comme pour les options d'achat, Options Play, donc encore une fois, vous allez dans le site BNCD, vous tapez votre ticker, dans ce cas-ci ATD. Donc, si vous avez le droit de trancher des options, il va y avoir un onglet Options, puis pour lequel vous allez avoir tous les tableaux là, des cours acheteurs, cours vendeurs pour toutes les séries d'options d'achat et d'options de vente, comme on a vu tantôt. Et suite à côté de l'option, de l'onglet, Options, vous allez avoir l'onglet Options Play, c'est le genre de comparaison que vous allez pouvoir faire automatiquement, donc, selon les scénarios. Alors, actuellement, donc, ici, j'ai dit, bon, mais supposons que moi, mon scénario, c'est que je trouvais que le 19 mars, qu'à 82,57, les actions étaient surévaluées, puis que je pensais qu'ils baisseraient à 75 piastres, ce qui est à peu près le cas, hein, ils sont à 77 là, de mémoire, là, hier ou avant-hier que j'ai regardé, là. Donc, donc, on peut regarder après ça, acheter l'option de vente ou vendre à découvert. On a des évaluations. Encore une fois, le but, c'est pas de vous expliquer en détail. Options Play, c'est juste pour vous mentionner l'existence de cet outil qui est très intéressant pour comparer différentes stratégies et d'options. Et je vous encourage donc à l'utiliser parce que c'est informatique et d'aller voir les webinaires que BNCD offre à ses clients et clientes. Alors, donc, bon, même chose que pour les options d'achat. On n'est pas obligé d'attendre à l'échéance pour exercer notre option de vente. Donc, dans la plupart des cas, la plupart des bourses, une option de vente va être américaine, c'est-à-dire qu'on peut décider, l'acheteur de l'option de vente ou l'acheteuse de l'option de vente peut décider de lever son option, donc lever de l'option de vente de sous-jacent au prix de levée n'importe quel jour avant l'échéance. Même chose aussi que pour les options d'achat, les prix des options varient. Hein? On va le voir très en détail dans le webinaire numéro 2. Hein? Donc, quand les prix des actions sous-jacentes montent ou descendent, bien, le prix des options descend ou monte ou descend, ça bouge. Et on peut acheter un de nos exemples était qu'on achetait à 214 piastres des options de vente sur Couche-Tard, donc avec un prix de levée de 80 piastres. À mesure que le prix de l'action de Couche-Tard a baissé, c'est sûr que la valeur de cette option de vente-là a monté. Hein, puis à un moment donné, Roxane, qui a acheté une option de vente, hein, dans notre deuxième exemple, elle peut dire, oh Colin, j'ai payé 4,25, là, elle est rendue à vos 6 piastres, 7 piastres, wow, j'ai fait assez d'argent, je peux revendre sur le marché à 7 piastres, donc au cours acheteur par le market maker, par le mainteneur de marché. Donc, même chose pour les options de vente que c'était le cas pour les options d'achat. On peut attendre à l'échéance, on peut généralement les lever n'importe quand avant l'échéance lorsqu'on est l'acheteur. C'est l'acheteur qui décide de lever ou non. Et aussi, on peut les revendre sur le marché en cours de route si les gains qu'on a faits sont assez grands. Voilà, ça fait le tour. Là, il nous reste 5 minutes là, pour faire une petite récapitulation. Puis il y a peut-être d'autres questions là, qui vont nous être présentées. Donc, on a défini quelles étaient les options d'achat, hein, qu'on appelle des calls en anglais. On a défini aussi c'est quoi les options de vente. Alors, dans le cas des options d'achat, ça permet à son acheteur d'acheter un prix de levée
et l'acheteur de l'option d'achat pense que le titre va monter, que l'actif sous-jacent va monter, et ce faisant, si il ou elle a raison, on va bénéficier d'un effet de levier que comportent les options. Pour les options de vente, c'est le contraire. L'acheteur ou l'acheteuse de l'option de vente pense que le titre va baisser et donc va être capable donc, de bénéficier de cette vue-là si elle se révèle correcte. Dans les deux cas, si le marché va dans la direction inverse, on est à risque de perdre la valeur de la prime, on peut même tout perdre la prime, mais c'est une prime qui est modeste par rapport à la valeur des 100 actions sous-jacentes. On a vu 2 exemples comme ça. On a présenté les fonctions de profits et pertes de l'achat et de la vente des 2 types d'options, là, des calls et des puts. Alors, donc, on vient de le dire, hein, donc que l'acheteur d'une option d'achat a une vision haussière. Alors donc, l'acheteur d'une option de vente a une vision baissière. Et donc, dans le fond, acheter une option d'achat et acheter le titre, c'est 2 stratégies différentes pour capitaliser sur cette prévision qu'on a que le cours va monter. Toutefois, si on pense que le cours va baisser, on peut vendre à découvert le titre, mais on peut acheter une option de vente. Donc, si dans votre outil, dans votre coffre à outils d'investisseur actif, c'est une comparaison qui est intéressante et que vous pourriez être intéressé à vouloir faire. Donc, voilà. Donc, et aussi, on va voir, surtout dans le deuxième webinaire, que le prix du sous-jacent, d'acquérir cette direction est bien sûr bien importante, mais aussi, on va voir que la variabilité du prix du sous-jacent est important aussi dans notre décision d'acheter ou de vendre des options. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail dans le prochain webinaire. Donc, il y a d'autres facteurs que le prix du sous-jacent qui impactent la valeur des options, mais le prix du sous-jacent, c'est le plus primordial. Alors, comme je le disais au début, vous ne pourrez pas avoir du succès en tant qu'investisseur actif dans des options si vous ne connaissez pas bien votre sous-jacent. Alors, vous avez beau être des experts mondiaux d'options. Moi, je m'y connais, là, ça fait une quarantaine d'années là, que je fais ça. J'utilise assez abondamment les options sur actions. Toutefois, sur des actions que je connais, que je suis, jamais je ne ferai des options. Je n'utiliserai des options sur des actifs que je ne connais pas, par exemple des actions japonaises ou des devises. Okay? Donc, les devises, si je ne suis pas un expert en devises, il est peu probable là, que j'ai du succès à utiliser les options sur devises. Fait que ça, c'est le premier conseil. Connaissez bien votre sous-jacent. Deuxième conseil, connaissez bien vos stratégies de base et les définitions des options. Bon, on a le temps, peut-être une ou deux questions, peut-être. J'ai quand même mentionné à plusieurs reprises, mais juste être clair avec les clients. Je peux vous dire que, normalement, chez Courtage Direct, la majorité de nos clients qui transigent, qui achètent des options d'achat ou qui achètent des options de vente, ils ne vont pas les exercer, ils vont simplement fermer leur position, ils vont fermer, dans le sens, Roxane, dans notre exemple, peut-être simplement, elle veut avoir le profit qu'elle a fait sur le call et pas détenir des actions de couche-tard. Et ça arrive, je dirais, majoritairement, c'est le cas, ils vont simplement fermer la position. À propos de la vente à découvert, juste pour ceux qui ne le savent pas, ça peut se faire dans un compte marge qui est autorisé pour faire de la vente à découvert. Évidemment, dans un compte REER, un CELI, c'est pas une possibilité, mais indirectement via une option de vente, vous pourriez recréer un scénario, mais l'important, ça serait qu'avant l'échéance, que vous fermez cette position. Pierre, il y a eu d'autres questions, peut-être pour montrer un peu la plateforme, et juste voir la liste des questions avant qu'on arrête de partager un instant. OK, Frédéric demande, est-ce qu'il y a une règle générale sur la valeur d'une option? C'est une très bonne question, Frédéric. C'est exactement ce qu'on va voir au deuxième webinaire. Alors, c'est qui me permet de flipper à la prochaine page. Donc, le 25 avril, jeudi 25 avril prochain, on va passer 1 heure sur l'évaluation des options. On va répondre à cette question-là, Frédéric. On a des modèles d'évaluation d'options qui sont capables de nous donner une idée. Est-ce que cette option-là a l'air chère ou pas chère? OK, donc, et c'est là qu'on va voir non seulement que le cours du sous-jacent est important, mais la volatilité du sous-jacent est importante et va influencer la valeur de l'option et va donc influencer, nous, en tant qu'investisseurs,
notre décision d'acheter ou de vendre des options. Donc, il faut garder non seulement le sous-jacent, qu'on ait des vues sur le sous-jacent, mais il va falloir qu'on ait des vues sur la volatilité et d'autres facteurs qu'on adressera au prochain webinaire, celui du 25 avril. Pierre, est-ce que tu pourrais arrêter de partager pour que je partage mon écran? Oui, parfait. Alors, ça m'a fait plaisir. Bonne journée, tout le monde. Une des questions que j'avais eues au début, on parlait de où trouver la section des codes pour les options. Si je continue avec alimentation couche-tard, simplement, on va dans la section cotes, on met le symbole. Et quand on arrive dans cette section ici, on descend la page. On va cliquer sur options. Très simple. Et on voit l'information plus les différents filtres. J'ai eu une question aussi d'un des participants qui me demandait est-ce que toutes les options offrent est-ce que toutes les actions offrent des options? Non, ça dépend. Généralement, les titres à grande capitalisation moyenne, ils vont en avoir, mais on peut voir rapidement. Je vous donne un exemple. J'ai ici La Sonde, la compagnie qui fait les jus. Si je descends la page et je me rends dans la section options, on peut le voir rapidement, données non disponibles. Ça, c'est un signe qu'il n'y a pas d'option disponible pour cette compagnie. Et finalement, sur notre chaîne YouTube, très simple, si vous êtes déjà client dans votre compte, cliquez sur l'icône YouTube ou sinon, allez sur YouTube et Banque Courtage Direct. On peut aller ici. Je voulais vous montrer, on a fait une capsule d'environ 3 minutes qui vous montre comment faire une transaction. On est rendu sur la chaîne YouTube de BNCD. On peut descendre. On est dans la section Vos premiers pas chez BNCD. Et on le voit ici, c'est comment placer une transaction sur option. 3 minutes, 11 secondes, bien facile à suivre. Et si je descends encore la page un peu, dans notre section Bonifier votre expérience d'investisseur autonome, on a une capsule sur Options Play que vous pouvez consulter. Et finalement, une question qu'on a reçue au début, je vais retourner au site de courtage. C'était basé sur est-ce que je suis capable de transiger les options? Très simple, cliquez sur votre bouton Achat ou vente. Si vous voyez l'onglet Options, vous êtes autorisé à transiger des options. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez nous écrire en cliquant sur l'enveloppe et nous demander c'est quoi la procédure pour faire une demande pour transiger des options. Parfait. Je vais arrêter de partager. Je vais voir s'il y a eu peut-être une dernière série de questions qui sont venues entre-temps. OK, Pierre, c'est complet. Je crois que je te remercie pour le temps que tu as pris. Moi, c'est très clair avec le peu nombre de questions. Tu as répondu à leurs questions. Ça, c'est fantastique. Donc, merci beaucoup, Bobby. Et je vous souhaite bon succès si vous décidez d'acheter les options dans votre trousse d'outils d'investisseurs actifs et au plaisir de vous revoir éventuellement pour les webinaires 2 et 3 qui vont venir là, au mois d'avril et mai. Merci beaucoup.